Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, Seigneur des univers, wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah sadiqul amin, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka, adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam. Après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Je suis heureux, mes frères et mes sœurs, de faire cette intervention lors de la première nuit du mois de Ramadan. Donc demain, Inch'Allah, ça veut dire le jour demain, mais qui commence chez nous les musulmans dès le soir, ça veut dire on est déjà dans le mois de Ramadan à partir de cette nuit. C'est la première nuit de Ramadan, c'est normal. Aujourd'hui, les mosquées vont assurer les prières de Tarawih. Donc je vous félicite. Je félicite tous les musulmans et les musulmanes de ce grand mois béni, ce noble et sublime visiteur qui est venu et qui vient d'arriver de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala, ce visiteur qui va nous accompagner chacun, chacune, jour et nuit, pendant un mois de Ramadan, pour repartir à la fin chargé de ce qu'il aura pu voir de nous. Donc mes frères et mes sœurs, je demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de nous aider à bien accueillir l'invité venant de sa part, qui est le mois noble de Ramadan, de nous aider à bien jeûner, à bien adorer Dieu subhanahu wa ta'ala pendant ce mois, et à bien l'évoquer, l'invoquer, et à faire tout ce qu'on peut comme bien pendant ce mois de l'adoration. Et c'est le but de cette intervention. Je demande à Allah Ta'ala wa Tabarak de nous pardonner tous nos péchés, nous et tous les musulmans et les musulmanes vivants ou bien morts. Au début de ce mois, ce que je peux dire, mes frères et mes sœurs, et je vise avec vous, grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala, le jeûne de l'excellence, c'est que chacun de nous va jeûner, tout le monde jeûne, un jeûne que les gens pensent juste, et on va voir pendant cette soirée ce qu'il faut faire pour exceller. Mais je remarque une chose, c'est que lorsqu'il s'agit de chacun de nous, lorsqu'il s'agit de vouloir acheter un produit, de vouloir avoir un produit, et supposons dans ce produit, il y a une première classe, il y a une deuxième classe, il y a une troisième classe, chacun de nous va préférer la première classe. Donc dans le monde matériel, on cherche toujours à avoir la meilleure chose. Mais est-ce qu'on fait la même chose dans le monde spirituel cette fois-ci? Est-ce que dans le côté spirituel, je vais voir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu demande comme meilleure chose, et je vais essayer d'avoir la meilleure chose dans ma religion, et non pas comme ceux qui
dans le monde matériel vont vouloir avoir les meilleures choses, mais dans le monde religieux ou le monde spirituel, ben, c'est pas grave, ils vont faire le minimum. L'essentiel, j'ai jeûné, ben, j'ai fait le minimum, je vais pas faire plus. Lors de cette intervention, on va voir le contraire. Je vais essayer de nous motiver, moi le premier, à faire un jeûne d'excellence. Le premier point, et bien sûr, tout le monde, presque, sait c'est quoi le mois de Ramadan, comment jeûner, etc. Mais le rappel est nécessaire, à moi le premier, et à tout musulman, et personne n'est au-dessus du devoir du rappel. Parce que l'islam est une religion de rappel. Et le livre même sacré de Dieu est un livre de rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour rappeler. Et à la veille, au début d'une adoration, c'est bien de faire le rappel, parce qu'un verset coranique dit « rappel », car le rappel est bénéfique aux croyants. Il n'y a que le croyant ou la croyante qui tire un profit à partir du rappel. Il n'y a que le croyant ou la croyante qui va vouloir écouter le rappel. Qu'Allah nous donne la meilleure chose à la fin de ce rappel, Inch'Allah, et que ce rappel soit une adoration parmi les meilleures avec laquelle nous commençons ce mois de Ramadan. Le premier point que je veux aborder avec vous, mes frères et mes sœurs, c'est qu'il y a deux types de jeûne. Il y a le jeûne partiel, il y a le jeûne total. Je donne des précisions. Dieu subhanahu wa ta'ala nous invite au jeûne dans un verset coranique où il dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Peut-être seriez-vous pieux, peut-être alliez-vous atteindre la piété. Je dis un mot à propos de ce verset coranique, ô vous qui avez cru. Donc déjà là, Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle seulement à ceux qui ont cru, les croyantes et les croyants. Et parfois, Dieu parle aux vous, les êtres humains. Dans certains versets coraniques, Dieu s'adresse à l'humanité tout entière. Jamais il ne s'est adressé aux musulmans. Jamais il n'a dit « ô vous les musulmans ». Il a toujours parlé soit aux croyants, soit à l'humanité. Mais lorsqu'il demande quelque chose qui est difficile à faire comme le jeûne, il va s'adresser aux croyants. Il va dire « ô vous qui avez cru ». Pourquoi ? Parce que de toute l'humanité, il n'y a que les croyants qui vont dire « Seigneur, nous avons entendu ton ordre et nous allons obéir. Obéissance, Seigneur ». Il n'y a que le croyant, la croyante. Parce que d'autres vont dire « Nous avons entendu et nous allons désobéir à ce que tu demandes ». Une autre chose, mes frères et mes sœurs, si tu vois que tu vas jeûner, et surtout si tu vas essayer de jeûner comme ce que je vais le dire dans cette intervention, surtout à la fin, on va comprendre petit à petit, sache que tu es un croyant, sache que tu es une croyante, et félicitations à toi, frère ou sœur, parce que tu es croyant. Et là, Dieu s'adresse à toi. Et lorsque Dieu s'adresse à toi, c'est un privilège. Dieu ne s'adresse pas à tout le monde pour demander une chose qui est difficile. La chose qui est difficile s'appelle le jeûne. Et le jeûne, c'est quoi? C'est s'abstenir de boire, de manger et de certains désirs pendant toute
la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au maghreb. Et il faut faire ça pas un jour ou deux ou trois. Pendant un mois, il faut faire ça. Pendant un mois. Il n'y a qu'un croyant qui va faire ça. C'est dur de ne pas prendre le café à 10 heures. C'est dur de voir des choses qu'on aime, qui sont bonnes, qui sont agréables. Et on les regarde et on ne mange pas. Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire, tu crois à Dieu, aux croyants, aux vous qui avez cru. Si vous croyez franchement en moi, ben, observez le jeûne. Moi, je trouve que ce jeûne, c'est une chose difficile. Mais, bien sûr, et rien n'est difficile avec l'aide de Dieu. Dieu nous aide et le jeûne devient, grâce à lui, pas grâce à nous, grâce à lui, devient facile pour chacun de nous. Je trouve, mes frères et mes sœurs, que ce jeûne-là prouve la prophétie et la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur lui, que ce n'était pas un prophète qui s'est autoproclamé comme le pensent certains. Parce que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un véritable prophète, ça aurait été impossible pour lui de demander aux gens, aux Arabes de l'époque, d'abandonner leurs désirs, d'abandonner le manger, d'abandonner les boissons. Et alors risque qu'il reste seul. Tout le monde lui tourne le dos. Ah, tu nous as demandé la prière, d'accord? Tu nous as demandé de croire à Dieu, d'accord? Mais là, tu nous demandes quelque chose d'impossible. D'arrêter de manger, de boire et de faire certaines autres choses, pas pendant un jour, pendant un mois. Si tout le monde a fait ça à son époque, et si tout le monde presque le fait pendant 14 siècles, cela prouve sans le moindre doute que Mohammed était un messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Ça veut dire le jeûne n'est pas l'exclusivité des musulmans, de ceux qui suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lui. Mais certains vous ont précédé, ou tout le monde a jeûné avant vous. J'ai demandé le jeûne aux générations qui vous ont précédé. Par exemple, Moussa sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé de jeûner 40 jours. David sallallahu alayhi wa sallam sur lui jeûnait un jour sur deux. Ça veut dire 50% de sa vie, il a jeûné. Jésus, salat et salam sur lui, a jeûné 40 jours. Et lorsqu'on arrive à la communauté de Mohammed, salat et salam sur lui, Dieu a allégé la quantité de jours de 40. On passe à un mois qui parfois fait 29 jours seulement, et non pas 30. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Seigneur, quel est le but du jeûne? Dieu tout de suite donne le but. Dans le même verset où il prescrit le jeûne, il dit peut-être alliez-vous atteindre la piété. Peut-être seriez-vous pieux. Ça veut dire grâce au jeûne. Mes frères et mes sœurs, je remarque qu'on entre au jeûne par cette porte-là, par la porte de la foi. Le musulman, ou le croyant plutôt, entre par la porte de la foi. Là, c'est le niveau de la foi. Et comme s'il va prendre un ascenseur et il va sortir à un autre niveau, à un autre étage, et là, à la sortie de l'ascenseur, on est à l'étage ou à la porte piété. On entre croyant la foi, et lorsqu'on prend l'ascenseur qui est le jeûne, on monte, on s'élève, il y a une ascension qui se passe, et on n'est plus croyant. On va devenir des pieux et des pieuses si on observe le jeûne que je vais décrire
pendant cette intervention, mes frères et mes sœurs. Ce qui signifie que la foi plus le jeûne est égal à la piété. Foi, croyance, plus jeûne, c'est une égalité qui donne la piété pour celui qui veut être pieux. Je reviendrai à la piété par la suite. En même temps, je trouve aussi que Dieu subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné la vie, et gracieusement, et alhamdoulilah, jamais on va remercier Dieu à la juste valeur qu'on doit pour lui, pour la vie. Il nous a donné la vie et chaque fois, il nous renouvelle la vie pendant une année. Entre un ramadan et un autre, il y a une année qui passe. Et il nous laisse à nous toute l'année et il demande le jeûne un mois seulement dans l'année. Alors qu'il aurait pu, c'est Dieu, c'est notre maître, Seigneur. Il aurait pu nous demander le jeûne toute l'année. Qui va dire non s'il veut être croyant? Mais il a demandé un seul mois. Et j'ai fait un petit calcul, un mois sur les 12 de l'année, ça donne à peu près 8%. 8% seulement pour Dieu. Et 92%, c'est pour toi, c'est à toi. Frère ou sœur, il n'y a pas de jeûne, fais ce que tu veux de ta vie, bien sûr, selon ce que autorise l'islam. Le prophète Salat Issamsroui nous dit à propos du jeûne un hadith qui va s'inscrire dans le même sens que le verset coranique. Il nous dit celui qui jeûne avec foi, avec croyance, ou vous qui avez cru, celui qui jeûne avec foi et avec conviction du salaire auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ton jeûne va t'apporter un salaire auprès de Dieu, tous ces péchés antérieurs seront effacés. Le hadith est unanimement authentique, rapporté à la fois par Bukhari et Muslim. Donc, le mois du jeûne, c'est un effaceur des péchés. Les péchés, les désobéissances, les fautes, les erreurs vont être effacées. Il vient pour nous purifier de nos péchés si on jeûne un jeûne de croyance, un jeûne de croyants et croyantes. Comme ce qu'on va voir, le hadith est unanimement authentique, Bukhari et Muslim. La question qui se pose maintenant, mes frères et mes sœurs, est-ce que tout jeûne est agréé par Allah? Est-ce que tout jeûne pardonne les péchés, pardonne les fautes? C'est la question que je pose au début de cette intervention. Parce que tout le monde jeûne presque. Mais lorsqu'on voit les musulmans, comment ils jeûnent, ce qu'ils font pendant le mois sacré, est-ce que leur jeûne, est-ce que notre jeûne, moi le premier, est agréé par Allah? Est-ce que mon jeûne me pardonne mes péchés, comme le dit le prophète Salat? C'est ce qu'on veut étudier, c'est ce qu'on veut analyser, et on veut échapper au fait que Dieu n'agrée pas notre jeûne. Que faire pour ne pas avoir un jeûne non agréé, des péchés non pardonnés, alors qu'on a vécu le mois de Ramadan? C'est le grand gâchis, c'est la grande perte, alors qu'on a jeûné. On n'a pas mangé, on n'a pas bu. Parce que le problème, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas le fait d'adorer Dieu. Le problème, quand tu adores Dieu, est-ce que Dieu va agréer ton adoration? Tout le monde adore Dieu. Et c'est bien. Mais là où on a la crainte, est-ce que mon adoration va plaire à Dieu? Est-ce que Dieu, mon maître, va être satisfait de mon œuvre, de mon adoration, de ma prière, de mon jeûne, de tout ce que je vais
faire. C'est ça le problème. Comment faire pour que l'adoration soit agréée? On remarque que Dieu déjà a posé une condition dans ce verset coranique. On vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être seriez-vous pieux. Ça veut dire, il nous a donné déjà le but. Le but, c'est atteindre la piété. Ça veut dire, si on a atteint la piété à la fin du mois, ça veut dire le but est atteint. Et là, je pense, le jeûne va être agréé, les fautes vont être pardonnées comme ce qu'on va voir. Il y a une condition. Est-ce que tout le monde arrive à atteindre le but du jeûne ou pas? C'est ce qu'on va voir. Je trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quelque chose qui va dans le sens de ce verset. Il dit que celui qui n'abandonne pas le mensonge et l'action selon le mensonge, Dieu n'a nullement besoin que celui-ci abandonne son repas et sa boisson. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Le prophète nous dit, celui qui n'abandonne pas le mensonge, c'est-à-dire pendant le ramadan, n'abandonne pas la fraude, n'abandonne pas d'agir selon le mensonge, Dieu n'a nullement besoin que celui-ci ou celle-ci abandonne le repas et abandonne les boissons. Rapporté par Bukhari. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il se peut que l'unique profit que tire un jeûneur de son jeûne soit la faim et la soif. Le hadith est rapporté par Ibn Majah, par l'imam Ahmed, par l'imam Nasa'i. Donc l'unique profit que certains vont tirer de leur jeûne, c'est la faim et la soif. Ah, c'est-à-dire il n'y a pas l'agrément, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas. Ils ont eu que la soif et la faim. Ouais, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Mais lorsque là, il parle du mensonge, pensez-vous que seulement le mensonge est grave? Et pensez-vous avec moi que celui qui va être jaloux pendant le mois de Ramadan, qui va être orgueilleux pendant le mois de Ramadan, qui va, je ne sais pas, être agressif, qui va faire le mal et qui va faire d'autres haram, d'autres interdits, Dieu va agréer son jeûne. Alors que lorsqu'il y a le mensonge, il dit n'a nullement besoin de notre jeûne, de notre abandon du boire et du manger. Il n'y a pas de différence entre les péchés. C'est-à-dire lorsqu'il nous dit que le mensonge est grave, c'est-à-dire tous les interdits sont graves. Là, on commence, mes frères et mes sœurs, à comprendre que le but, ce n'est pas uniquement du jeûne, hein, ce n'est pas uniquement d'abandonner le repas et la boisson. Ça, c'est un moyen. Ça, c'est un moyen. Mais il y a une finalité. Il y a un but. Le but, c'est que tu arrives à la piété. Tu entres croyant, mais tu sors pieux. Tu sors du jeûne pieuse. Donc, si tu arrêtes de boire et de manger seulement, tu ne vas pas remplir, moi, avec toi, la condition posée par Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un pieux ne va pas mentir, un pieux ne va pas tricher, un pieux ne va pas être jaloux, etc. Je comprends par là qu'il y a deux types de jeûne. Il y a le jeûne partiel, qui est ne pas boire, ne pas manger, mais il y a un autre jeûne qui est total.
C'est quoi le jeûne total? C'est ne pas boire, ne pas manger, mais ne pas faire l'interdit, ne pas faire l'illicite pendant le mois de Ramadan. Quelqu'un va me dire, mais écoute, moi, le jour, je vais m'abstenir de faire tout ce qui est illicite, mais la nuit, ben, je peux faire ce que je veux, parce qu'on jeûne seulement le jour. J'explique à celui-ci ou à celle-ci que Dieu nous a demandé de l'adorer, de jeûner pendant un mois. Et un mois, c'est un mois. Un mois, dans un mois, il y a le jour et la nuit. Et lorsque le mois de Ramadan commence aujourd'hui, dès cette nuit, c'est fini. Le jour et la nuit font partie de Ramadan. Ramadan, c'est un bloc. On ne peut pas prendre le jour et dire ben, je ne fais rien pendant le jour, mais la nuit, je peux faire ce que je veux. Non, 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 mon frère ou ma sœur. Et moi, avec vous. C'est pendant un mois. On ne doit pas manger, on ne doit pas boire, mais on ne doit pas faire d'autres choses comme ce qu'on va comprendre. C'est ça le jeûne total que Dieu cherche de nous. C'est ça ce que le prophète Salat nous demande. Sinon, on se moque, je ne sais pas de qui. Lorsque on s'abstient seulement de boire et de manger, et on se dit, oui, je jeûne. Ça, c'est le jeûne minimal, le jeûne partiel. Et ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Malheureusement, beaucoup observent uniquement le jeûne partiel, le jeûne minimal, sans aller jusqu'au jeûne total. Je veux, mes frères et mes sœurs, dans un deuxième point, vous parler de la piété. En arabe, on dit at-taqwa. At-taqwa, quelqu'un qui pratique la taqwa, on l'appelle muttaqi, pieux. Et une femme qui pratique at-taqwa, on l'appelle taqiyya, c'est-à-dire pieuse. Qu'Allah nous donne la piété. Sachez aussi que les gens ont divergé à propos de la définition de la piété. Souvent, dans les versets coraniques, les hadiths, on l'a traduit par la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Je vais vous dire que ce n'est pas correct. La piété est plus large que ça. Et la définition que je peux donner, d'après ce que j'ai compris de l'esprit de l'islam, la piété, c'est un sentiment de servitude vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire chacun de nous se sent un serviteur de Dieu et non pas un roi. Je ne suis qu'un simple serviteur. Et cette servitude, je ne dois pas l'oublier, parce que quand j'oublie que je suis un simple serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala, je peux me sentir orgueilleux, je peux me sentir grand. Il y a celui qui se sent même le maître, qui veut prendre la place du maître. Et on a vu Pharaon, qui a dit à son peuple, je suis votre Seigneur, votre maître, Seigneur suprême. Il a pris la place de Dieu, son peuple l'adorait. Certains parmi nous, parfois se comportent comme des rois et non pas comme des serviteurs. Ce qu'il faut savoir aussi, quand est-ce qu'on est un vrai ou un bon ou un véritable serviteur, mes frères et mes sœurs, c'est lorsque je ressens à chaque moment que Dieu est avec moi. Parce que le serviteur, à l'époque, lorsqu'il y a le maître, il travaille, il montre qu'il est actif, qu'il est obéissant, etc. Mais lorsque le maître s'absente, le mauvais serviteur va arrêter le travail, va arrêter ses devoirs vis-à-vis de son maître. Et il ne produit le travail que lorsqu'il voit le maître. Alors que pour nous, on sait, mais seulement on oublie, que Dieu est avec nous tout le temps. Avec nous par sa science, par sa vue. Il voit tout, il entend tout, il sait tout de nous. C'est un maître
qui ne nous quitte jamais. Et imaginez maintenant le serviteur qui sent qu'il n'est qu'un simple serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala et ressent le regard de Dieu à chaque instant. Et ça, c'est l'excellence. On veut un jeûne d'excellence. Ça, c'est l'excellence. Et c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé de l'excellence. Il a parlé de l'ihsan. Al-ihsan. Il dit, c'est le fait que tu adores Dieu comme si tu le vois. Mais dans le cas où tu ne le vois pas, sache au minimum que lui te voit. Le hadith est unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Parce que parmi nous, il y a celui qui va s'asseoir dans son séjour, salon, face à la télé. Il y a une table, il va mettre les pieds sur la table, par exemple. Et il est seul. Ce n'est pas une manière d'un serviteur entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il conduit sa voiture comme si c'est un roi. Il parle à certains gens comme s'il est le roi. Alors que Dieu n'a pas fait de nous des rois. Tu veux être un roi, tu vas l'être. Je vais le dire dans cette intervention. Mais attends, patience, tu vas être roi, Inch'Allah. Mais ici, sois un serviteur. Et si on prend la meilleure créature, Mohammed, salat islam sur lui, qui est la meilleure créature, il a atteint le sommet de l'humilité et la modestie. Il disait aux gens, ne vous levez pas quand j'arrive. Je ne suis qu'un simple serviteur. Dieu lui a proposé la royauté et la prophétie, de faire de lui un roi prophète ou un serviteur prophète. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas être roi prophète, je veux seulement être un serviteur prophète. Et il dit aux gens, dites que je suis le messager de Dieu et son serviteur. Alors qu'il y avait dans l'histoire des gens qui étaient rois et prophètes, comme David, c'est faisable, c'est possible, comme David, comme son fils Salomon, salat et salam sur Sulayman et Daoud. Il dit, je mange à la manière d'un serviteur, je m'assois à la manière d'un serviteur. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit comment tu prends place dans ton séjour, comment tu manges comme un serviteur. N'oublions pas que Dieu est toujours avec nous, que Dieu nous regarde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu tombes amoureux de Dieu, subhanahu wa ta'ala. La piété, la taqwa, c'est la servitude vis-à-vis de Dieu. Et la deuxième chose, tu tombes, frère ou sœur, amoureux de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu l'aimes plus que tout. Parce que si tu aimes quelqu'un plus que Dieu, ce quelqu'un devient en quelque sorte ton Dieu. Et tu tombes dans l'associationnisme. Alors que l'islam est venu pour éliminer l'associationnisme. Dieu dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. C'est un verset coranique. Or, ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. Ce bien plus grand amour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Et il a dit, l'un de vous ne peut être un véritable croyant que lorsqu'il m'aime plus que son père ou sa mère, plus que son père, plus que son enfant, et plus que l'humanité tout entière. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Je me pose la question à moi et à chacun de vous, mes frères et mes sœurs. Franchement, on est des véritables croyants. Et là, Dieu dit, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, mais déjà, est-ce que je suis le véritable croyant qui aime Dieu plus que tout le reste? Ça veut dire, tu dois aimer Dieu et son messager, salat et salam sur lui, plus que tout le reste, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que les biens que tu as,
plus que ta voiture, plus que la mode, plus que le travail, plus que le voyage, plus que la vie, plus que la santé, plus que toi-même, plus que ton amour propre pour toi-même. Parce que si tu dis, oui, j'aime Dieu plus que tout, sauf moi, ben, moi j'aime ma personne plus que Dieu, tu n'es pas un croyant. Et Omar a fait ça, que Dieu l'agrée. Il a dit, messager de Dieu, je t'aime et j'aime Dieu plus que tout, sauf moi. Il lui dit non, ce n'est pas ça, oh Omar. Et après Omar, il a dit, maintenant messager de Dieu, je t'aime plus que tout et même plus que Omar. Il lui dit, maintenant Omar, maintenant oh Omar, tu deviens croyant. Pourquoi on aime Dieu, mes frères et mes sœurs, plus que tout? Parce qu'il nous a tout donné. Il t'a créé alors que tu étais rien. Tu étais le néant. Il t'a donné la vie qui n'a pas de prix. Il t'a donné la vue qui n'a pas de prix. Il t'a donné l'ouïe qui n'a pas de prix. Il t'a donné la parole, la raison, la mémoire, le corps harmonieux avec lequel tu fais tout ce que tu veux. Il t'a donné les biens, il t'a donné un foyer, il t'a donné des parents, il t'a donné un conjoint, mari ou épouse, il t'a donné des enfants. Il t'a tout donné. Il t'a donné le logement. Il te donne tous les jours. Et quelqu'un qui t'a donné tous ces cadeaux ne mérite pas ton grand amour. Qui mérite ton amour, mes frères et mes sœurs, plus que Dieu subhanahu wa ta'ala? Y a-t-il un Dieu à côté de Dieu? Tout le reste, en dehors de Dieu, ne sont que des créatures. Quand quelqu'un aime quelque chose plus que Dieu, ça veut dire qu'il aime la créature plus que Dieu. Tout le reste en dehors de Dieu ne sont que des créatures. Et on est censé aimer le Créateur plus que tout le reste. Donc la deuxième chose, c'est l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose, c'est que la piété, c'est une faculté qui va faciliter aux croyants la soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il te dit fais, tu vas faire. Lorsqu'il te dit ne fais pas, tu vas ne pas faire. Tu ne vas pas faire. Et le prophète Salat a dit que la piété se trouve dans le cœur. Il n'a pas dit le cœur, mais il a montré avec son doigt là. Il a dit la piété se trouve là, se trouve là, se trouve là. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Bien sûr, la piété se trouve dans le cœur, ne va pas se trouver dans les yeux ou dans la main ou je ne sais pas, dans les pieds ou autre. C'est le cœur. C'est l'organe roi du corps. L'organe sublime du corps, c'est le cœur. Et c'est là où se trouve, ou ne se trouve pas, la piété. Et cette piété ne peut pas exister sans la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala. On va nous dire, ah voilà, les musulmans parlent de la peur. Non, 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 non. La crainte qu'on a découle ou vient de notre amour infini pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on aime beaucoup Dieu subhanahu wa ta'ala, on va avoir une crainte de manquer quelque chose, de ne pas être à la hauteur, de le décevoir, etc., etc., etc. Et donc on a cette crainte. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Donc le fond, c'est l'amour. Et l'islam est la religion d'amour par excellence. Et c'est cet amour qui donne naissance à la crainte vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ben, tu vas me dire, tout ça c'est beau, mais ça me rapporte quoi la piété dans ma vie? Si je deviens pieux, qu'est-ce que cela me rapporte? Je te dis, mes frères et mes sœurs, quelques points, et non pas tous les points, je n'ai pas le temps. Le premier point, c'est la noblesse. Tu auras un titre de noblesse. Tu deviens noble pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Et qui va être mieux que toi, frère ou sœur, si pour Dieu, tu deviens un noble. Lui, c'est le roi des rois, c'est le créateur, c'est Dieu. Et tu auras de la considération auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu seras un noble, une noble. Il dit dans un verset coranique, Inna akramakum indallahi atqakum. Les
plus nobles d'entre vous pour Dieu sont les plus pieux parmi vous. C'est Allah qui parle. Il n'a pas dit les plus riches, c'est-à-dire ceux qui sont nobles pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit les plus riches, il n'a pas dit les plus pauvres, il n'a pas dit les plus forts, il n'a pas dit les plus faibles, il n'a pas dit les malades, il n'a pas dit ceux qui viennent d'une certaine origine ou qui parlent une certaine langue. Non, 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 non. Les plus pieux, non, pardon, les plus nobles sont les plus pieux. Celui qui nous dépasse dans la piété qu'on est en train de décrire nous dépasse dans la noblesse auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ah, Dieu, lorsqu'il nous a demandé de dire on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être seriez-vous pieux, peut-être seriez-vous noble pour moi. Ça veut dire chercher la noblesse grâce au jeûne. Donc Dieu a voulu notre bien. Mais tu vas me dire, et si je suis noble, qu'est-ce qui se passe? Je réponds à la question. Et c'est Dieu même qui va répondre à cette question. Il dit, سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hâtez-vous à une absolution de votre Seigneur, à un pardon de votre Seigneur. Et Ramadan nous apporte le pardon d'après ce qu'a dit le prophète salat sur lui. Hâtez-vous à une absolution de votre Seigneur et à un paradis dont la largeur a la dimension des cieux et de la terre qui a été aménagé pour les pieux, c'est-à-dire et pour les pieuses. La dimension du paradis, Dieu a parlé de la dimension du paradis, c'est la largeur, c'est les cieux et la terre. Et les cieux, rien que le premier ciel, pour nous, est infini. Parce qu'il y a notre galaxie qui est faite de, je ne sais pas, 100 ou 200 milliards d'étoiles. Chaque étoile est plus grande presque que notre étoile qui est le Soleil. Regardez l'espace de la galaxie. On meurt et on ne sort pas de la galaxie. On meurt et on ne sort pas du système solaire seulement, qui est un point dans la galaxie dans laquelle on se trouve. C'est pour ça qu'on dit Allahu Akbar. Allah est infiniment grand. Regardez ce qu'il a créé. Et il n'y a pas que cette seule galaxie. Il y a 100 milliards ou 200 milliards de galaxies. Le ciel le plus bas, c'est ce qu'ils ont vu. Mais chaque jour, presque, ils découvrent encore des galaxies. Ça, c'est le premier ciel. Subhanallah. Si c'était que le premier ciel, on va dire le paradis, sa largeur, c'est ça. Il est sublime. Il est énormissime. Mais ce n'est pas seulement le premier ciel. Les 7 cieux, c'est la largeur. Tu vas me dire, et la longueur? Et on sait que la longueur est plus grande que la largeur. Ben, on ne sait pas. Dieu n'a pas parlé de la longueur. Et tout en sachant que la longueur est plus grande que la largeur. Ben, le paradis est à toi. Le paradis est aménagé pour les pieux. Donc, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être seriez-vous pieux parce qu'avec cette condition, la piété, vous allez entrer au paradis, qui a été aménagé pour les pieux. Cherchez la piété pendant le mois de la piété, pendant le mois de Ramadan. Tu vas me dire, et qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Ben, dans le paradis, il y a tout ce que l'âme désire et souhaite. Il y a tout ce que aucun cœur n'a imaginé, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu. Il y a le délice sublime, les délices infinis sublimes se trouvent dans le paradis. Il y a tout ce que vous voulez dans le paradis. Et l'autre chose que j'ai souligné avant, c'est que tu vas être un roi au paradis. Tu vas être une reine au paradis. Un roi. Oui, tu vas être un roi. Et dès que tu rentres dans le paradis, c'est la fête qui commence. Ici, la fête, c'est 1 jour, 2, 3. Dans le paradis, la fête est infinie. C'est éternel.
tu vas être un roi, tu vas être une reine pour l'éternité. Et ton royaume, c'est 10 fois la terre. Ça, c'est la terre, c'est le globe terrestre. Dieu te donnera ça et 10 fois la même chose. Aucun roi, aucune reine dans le monde n'a eu un royaume qui dépasse le tien. Et ça, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim sur un minimum de 3 compagnons. Comme quoi, le royaume dans le paradis de chacun, c'est minimum 10 fois la terre. Ben, est-ce qu'on jeûne un jeûne de pieux ou pas? Est-ce que c'est beaucoup pour Dieu de lui donner tout le mois et d'arrêter tout pendant ce mois? Lui qui veut faire de nous des rois et des reines. Je trouve que c'est peu pour Dieu, subhanahu, et ce n'est pas beaucoup pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, c'est que Dieu dit dans un verset coranique, « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin » Dieu n'agrée que les actions accomplies par les pieux. Dieu n'agrée que les actions accomplies par les pieux. Ça veut dire, si tu veux que tout à l'heure on a dit, est-ce que mon jeûne est agréé? La question qui se pose, suis-je un pieux? Suis-je une pieuse? Est-ce que mon jeûne va me pardonner mes péchés? La réponse se trouve dans la question, suis-je un pieux? Suis-je une pieuse? Peut-être seriez-vous pieux. Si tu atteins la piété, mon frère ou ma sœur, ton jeûne sera agréé. Et tes péchés seront pardonnés. Et le paradis est pour toi, pour l'éternité, comme roi ou comme reine. On remarque, mes frères et mes sœurs, que lorsque on jeûne, pendant le jour, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, même quand on est seul. Tu es seul, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger, personne ne te voit. Mais pourquoi tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger? Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais qu'il est en train de te voir. Il est avec toi. Là, mon frère ou ma sœur, tu as atteint l'excellence. Adorez Dieu comme si vous le voyez. Et si vous ne le voyez pas, sachez au minimum que lui, Allah, vous voit ou te voit. Rapporté par Bukhari et Muslim. Tu es en train de jeûner. Tu es en train d'adorer Dieu. Et tu ressens son regard. Donc tu n'oses même pas prendre un verre de thé, de café à 10 heures, de l'eau. Halal. L'eau halal. Hein. Tu ne peux pas prendre ça. Même si tu es seul dans la maison. Il n'y a personne. Tu ne peux pas. Tu sais qu'il est avec toi. Là, grâce au jeûne, tu as atteint l'excellence. Le problème, mes frères et mes sœurs, il y a des gens qui atteignent cette excellence, mais uniquement vis-à-vis du repas, uniquement vis-à-vis du halal, l'eau, le café, le thé, une pomme, etc. Mais les mêmes gens, subhanallah, lorsqu'on arrive au haram, on le fait, même dans le mois de Ramadan. Ça veut dire, comme si Dieu nous dit, mon serviteur, je te demande de ne pas boire. Oui, maître. Je te demande de ne pas manger. Oui, maître. Je te demande de ne pas me désobéir. Non, maître. C'est ça. Ça veut dire, Seigneur, le halal, je vais faire le jeûne, je vais m'abstenir de boire, de manger, c'est halal, je veux plus, je veux pas, pendant le mois de Ramadan, pour te satisfaire. Mais le haram, je vais pas jeûner contre le haram, je jeûne contre le halal. Et le haram, je vais oser le faire pendant le mois de Ramadan, pendant le mois sacré, pendant le mois de l'adoration. Si quelqu'un fait ça, mes frères et mes sœurs, où est sa piété? C'est-à-dire, il n'a pas atteint la piété.
Vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être seriez-vous pieux. C'est-à-dire là, il n'y a pas la piété. La preuve, la personne est en train de faire de l'illicite pendant le mois de Ramadan. Et cette désobéissance est contraire à la piété. Celui qui désobéit à Dieu ne craint pas Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et on a vu, dans la piété, il y a l'amour, mais il y a la crainte. Ton amour pour Dieu, normalement, t'empêche de désobéir à Dieu, parce que tu as peur, tu as la crainte vis-à-vis de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais le haram, et devant lui, et tu ne penses même pas à lui, comme lorsque tu veux manger, tu penses à lui, tu dis « je ne mange pas ». C'est-à-dire que tu n'as pas de crainte. Et c'est ça, le jeûne partiel. C'est un jeûne contre le halal, c'est tout, vis-à-vis du halal. Mais il n'y a pas le jeûne vis-à-vis du haram, vis-à-vis de l'illicite. En quelque sorte, je peux résumer la chose rapidement. Il y a un estomac qui jeûne. L'estomac, il ne mange pas, l'estomac ne boit pas, l'estomac passe la journée parfois à subir les morsures de la faim et de la soif, et il tient bon, et bravo l'estomac. Et je pense que tout le monde jeûne le jeûne de l'estomac, ce jeûne partiel. Parce que le prophète Salat, tout à l'heure, il a dit « Dieu n'a nullement besoin que celui-ci abandonne par son estomac son repas et sa boisson. » Il y a ce jeûne partiel. Et lorsqu'on regarde l'estomac qui jeûne, juste au nord, de quelques centimètres près, on trouve le cœur. Et le cœur est en train de rompre le jeûne pendant un jour de Ramadan, pendant un jour sacré. Parce que normalement, mes frères et mes sœurs, l'estomac doit jeûner, l'œil doit jeûner, l'oreille doit jeûner, la bouche doit jeûner, la main, les pieds, la raison, la pensée, tout doit jeûner. On est en jeûne. Sinon, le jeûne n'est pas complet. Le jeûne n'est que partiel. Mais qui doit jeûner pour que l'œil, l'oreille, la bouche, etc. jeûnent aussi? Ben, c'est le cœur, c'est le roi. Si le cœur jeûne, et ce jeûne de l'estomac encourage le cœur à jeûner, parce que ça ne se fait pas. Attends, le cœur, l'estomac est juste à côté de toi, il est en train de jeûner. Et toi, tu ne vas pas jeûner pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu oses, et en plus, rompre le jeûne par l'illicite. Donc, le jeûne de l'estomac aide le cœur à jeûner lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a la piété, etc. Et lorsque le cœur jeûne, il ne va pas dire à l'œil de regarder, parce que quand l'œil regarde, c'est le cœur qui lui donne l'ordre. Quand l'oreille écoute, c'est le cœur qui lui donne l'ordre. Quand on marche, c'est le cœur qui veut. Tout est dirigé par le cœur. Si le cœur jeûne, félicitations à toi, frère ou sœur, tu as jeûné le jeûne des pieux. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui maîtrise son cœur. Et là, c'est le jeûne de la piété. Si tu jeûnes par l'estomac, tu rentres là niveau foi, niveau croyance, et l'estomac, c'est ça. Le jeûne de l'estomac, il va te faire parvenir à là. Tu vas monter, c'est vrai, tu vas monter quand même. Il y a un jeûne partiel, tu seras là. Mais tu ne vas pas atteindre l'excellence, tu ne vas pas atteindre la piété qui est là. Parce que l'estomac, il arrive que là. C'est le cœur. Si le cœur jeûne, donc jeûne du cœur, plus jeûne de l'estomac, plus celui du cœur, tu arrives à la piété. Bravo à toi. Félicitations, frères ou sœurs. Si tu arrives à jeûner par ton estomac et à jeûner par ton cœur, tu fais aucun haram. C'est fini. Pendant tout le mois, à partir de cette soirée-là, plus aucune désobéissance à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire le cœur ne doit pas être jaloux. Les maladies du cœur
en plus de regarder, etc. La jalousie, c'est haram. L'orgueil est haram. La haine est haram. Etc., etc. Ça veut dire toutes les maladies, on doit les arrêter. Ça veut dire, pendant cette soirée déjà, on va faire l'intention de jeûner. Mais souvent les gens font l'intention de jeûner, c'est-à-dire ne pas boire et ne pas manger, et ne pas faire un certain désir. Mais non, à partir de cette soirée, mes frères et mes sœurs, si on veut le jeûne d'excellence, on doit faire cette intention de jeûner par l'estomac, mais de dire à Dieu, Seigneur, je vais aussi observer le jeûne du cœur. Aide-moi, Seigneur. Je vais faire aucun illicite pendant le mois sacré. Là, tu jeûnes le jeûne des pieux. Là, tu jeûnes le jeûne de l'excellence. Là, tu jeûnes le jeûne qui va faire de toi un roi ou une reine parce que tu mérites. Tu as maîtrisé ton estomac et tu as maîtrisé ton âme instigatrice du mal et tu as maîtrisé ton cœur. Et tu as dominé ou tu as vaincu le shaitan. Tu as tout vaincu. Tu es un roi. Tu es un héros qui mérite par la miséricorde de Dieu le paradis. Plus tu t'éloignes, frère ou sœur, des péchés, plus tu t'approches de Dieu. C'est la proximité de Dieu. Et qui est meilleur que toi si tu es à proximité de Dieu, à proximité du roi des rois? Il n'y a pas mieux. Et si tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches du shaitan, tu t'approches du péché. Et pourquoi il y a cette relation péché, cœur, piété, etc. Je vous explique, le prophète Salat a expliqué dans un hadith rapporté par Tirmidhi, par Ibn Majah, par l'imam Ahmed, le sens, je donne le sens du hadith, il dit chaque fois où tu commets un péché, une désobéissance, il y a une tache obscure qui se pose sur le cœur. Et tu recommences une autre tâche, tu recommences une autre tâche. Et il dit, à un certain moment, tout le cœur sera enveloppé par cette tache obscure. Cette tache obscure va aveugler le cœur. Dieu dit dans un verset coranique, Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksiboun, ou que non, leurs cœurs sont plutôt enveloppés par ce qu'ils ont acquis, comme haram, comme illicite, etc. Dieu dit ça dans un verset coranique et le prophète l'explique. Salat et salam sur lui. Un cœur, moi j'ai des lunettes. Si les lunettes, il y a de la poussière qui tombe sur mes lunettes, je ne vois plus rien. Il faut nettoyer. Et la même chose pour le cœur. Un cœur enveloppé par le péché ne voit plus rien. Il devient aveugle. Et c'est ce que Dieu dit dans un verset coranique. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, Dieu dit, mais plutôt les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Nous, lorsqu'on ne voit plus, on a peur. On va voir le médecin. On ne peut pas dormir si on voit pas. C'est grave de ne pas voir avec les yeux. Et souvent, soit on voit bien, soit avec les lunettes, on corrige la vue. Mais qui parmi nous a le même souci si le cœur devient aveugle? Combien le cœur voit? 10 sur 10. Félicitations. Là, c'est un cœur excellent. C'est un cœur pieux. Le cœur voit 9. Ça commence à... 9, c'est une bonne note, mais quand même, ça commence à... Est-ce qu'il voit 1? Est-ce qu'il voit 0? Ça veut dire on est aveugle et on est même inconscient de cet aveuglement du cœur. Et ça, c'est grave. Et pour aider le cœur à voir de nouveau, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est le repentir. De dire, bon, au moment où on va faire l'intention de jeûner, demain, et de jeûner un mois, on fait l'intention de jeûner un mois. Il faut faire aussi l'intention devant Dieu
Seigneur, mais il n'y a personne avec toi, il n'y a que Dieu qui te voit, entre toi et lui. Seigneur, j'arrête complètement les péchés et les désobéissances. Je fais le repentir. Le moment est venu, Seigneur, que j'accomplisse mon repentir. Tout est fini. Je m'engage auprès de toi, Dieu. Mon maître, tu n'es que serviteur comme moi. Si tu fais ça, tu fais le repentir efface. Dieu pardonne et efface. Et heureusement, il est comme ça. C'est un Dieu absoluteur et miséricordieux et accepte et agrée le repentir. Si tu fais ça, tu jeûnes par l'estomac, tu jeûnes par le cœur et tu fais le repentir, tous tes péchés seront pardonnés. Il n'y a plus de péché. Tu as jeûné des deux organes les plus importants, l'estomac et le cœur. Félicitations. Maintenant, tu vas me dire, et le jour de la fête? Hein? Le jour de la fête, l'estomac est autorisé à manger de nouveau, à rompre le jeûne. Je comprends par là que le cœur aussi peut rompre le jeûne. Je peux revenir. Non. Non, 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 mon frère ou ma sœur. L'estomac a le droit de rompre le jeûne le jour de la fête, et il a jeûné seulement pour encourager le cœur à jeûner. Mais le cœur ne doit jamais rompre le jeûne vis-à-vis du haram, vis-à-vis de l'illicite, pendant toute l'année, pendant toute la vie. Il va rompre lorsqu'il meurt, parce qu'il y a dans le paradis, Inch'Allah. Mais dans toute sa vie, le cœur doit jeûner, ne pas commettre le haram, être un pieux, être une pieuse. Ça veut dire, mon frère ou ma sœur, quand tu vas jeûner dans ce mois par l'estomac et par le cœur, tu deviens un ange qui adore Dieu. L'adoration du jour, le jeûne, le soir tu fais la prière, tu évoques Dieu, tu invoques Dieu, etc. Mais tu fais aucun haram, tu fais aucune chose interdite. Tu deviens un ange. Les anges ne mangent pas, ne consomment pas l'eau, etc. Mais ils ne font pas le haram. Tu deviens un ange grâce à quoi? Grâce au jeûne parfait et complet, et non pas par le jeûne partiel. Celui qui jeûne que par l'estomac ne devient pas un ange parce qu'il fait le haram. Cet acte du jeûne, mes frères et mes sœurs, c'est un témoignage de ta part, de ma part, de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, je lui dis, Seigneur, je t'aime plus que tout. Donne-moi l'argument, apporte ton argument si tu es sincère. Tu m'aimes, moi, Dieu, plus que tout. Seigneur, pendant ce mois, j'abandonne le repas et tu sais combien j'aime manger. J'abandonne les boissons. Tu sais combien j'aime certaines boissons. J'abandonne le désir. J'abandonne mes péchés. Et définitivement, alors que tu sais, Seigneur, combien j'aimais certains péchés. Il y a des gens qui ont des addictions, subhanallah, vis-à-vis de certains péchés. Ils n'arrivent pas à arrêter. C'est le moment, pendant ce mois, et à partir de cette nuit, de faire cette déclaration à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, jeûner, c'est un acte d'amour qui montre que tu aimes Dieu plus que tout le reste. Nous, mes frères et mes sœurs, avant de sortir dehors, souvent la personne regarde le miroir. On prend soin de nous avant de sortir. Pourquoi? Parce que dehors, il y a les gens. Et les gens donnent de l'importance au paraître, à la forme. Dieu ne regarde pas la forme, regarde surtout le fond. Comme Dieu regarde le fond, est-ce que l'un de nous a dit, comme ce que je fais pour les êtres humains, je soigne l'aspect avant de sortir, mais Dieu est meilleur. Je vais soigner pour lui le fond. Souvent, on oublie Dieu. Soigner le fond est difficile. C'est une lutte dure et difficile. Il n'y a que le véritable croyant, le pieux, qui va faire ça. Mais les gens
bon, vont prendre soin de l'aspect extérieur, et c'est bon. On peut porter un voile, on peut laisser une barbe, ben ça c'est facile, hein. Un voile, on peut l'acheter facilement. Une barbe, qu'est-ce que ça me coûte? Rien de laisser une barbe. Mais soigner le cœur, c'est difficile. Et c'est pour ça, ça donne le paradis, ça donne un royaume. Au paradis, tu deviens noble, etc. Parce que tu vas entretenir ton cœur. Et Dieu dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change jamais l'état d'un peuple que lorsque il change ce qu'il y a en eux-mêmes, ça veut dire les membres de ce peuple. Et le moment du changement est venu pour prendre la bonne résolution de soigner son cœur et de ne plus suivre, de ne plus laisser le cœur non soigné. Ben, ça ne ressemble à rien. De jeûner, la jalousie dans le cœur, d'aller faire la prière avec les musulmans et il y a des choses dans le cœur, la haine, la jalousie, l'orgueil, l'oubli, etc., etc., etc. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas la douceur de l'adoration, du jeûne, la douceur de la prière, de la récitation du Coran, etc. Parce qu'on n'a pas d'abord purifié le cœur. Le cœur doit être pur. Si le cœur est pur, il va être rempli par l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala et tu vas tomber amoureux de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une année. L'estomac jeûne un mois, le cœur doit jeûner l'année. Mais à un certain moment, le cœur se fatigue. Et la piété va baisser. Parce que le ramadan, c'est comme si tu fais un plein de ton cœur de piété. Et cette piété va t'accompagner une année, subhanallah. Mais lorsque, à la fin, ça va commencer à faiblir, il y a une autre station de ramadan qui arrive et tu vas faire de nouveau le plein de la piété pendant le ramadan et qui va t'accompagner jusqu'à un autre ramadan et jusqu'à la fin de ta vie. Donc Dieu, lorsqu'il nous a donné ce mois sacré, on ne peut dire que Alhamdulillah, c'est une miséricorde de sa part pour ceux qui cherchent sa proximité et qui cherchent à être roi et reine dans le paradis. Mon frère ou ma sœur, j'ai presque fini, malgré que j'ai beaucoup de choses à dire, mais il y a le temps qui me presse. Sachez que le ramadan, Dieu dit dans un verset coranique, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Donc là, on arrive à un mois anniversaire de la révélation du premier Coran. Et on est à 14 siècles et 59 ans depuis la première révélation du Coran, subhanallah. Donc Dieu a voulu que ce mois soit un mois ramadanique, avec tout ce qu'on a vu, et un mois coranique. C'est pas un mois de distraction, c'est pas un mois de rire, c'est pas un mois de plaisanterie. Comment quelqu'un ose plaisanter alors qu'il ne sait pas est-ce que Dieu a agréé son jeûne ou pas? Et comment il va plaisanter dans le mois du sérieux, dans le mois de l'adoration? Ça veut dire, je recommande à ma propre personne, et à vous, mes frères et mes sœurs, de tout abandonner pendant ce mois. Le jeûne, le Coran, Dieu t'a envoyé depuis plus de 14 siècles un message. Quand est-ce que tu vas lire le message de Dieu si tu ne le lis pas pendant ce mois coranique? On a lu beaucoup de messages des créatures, mais souvent on néglige le message du Créateur. Le meilleur moment, c'est ce mois, de lire le Coran, de lire même l'exégèse et le finir de A à Z. L'exégèse, c'est l'explication du Coran. Le soir, c'est la prière. Le jour, c'est le travail. Le mois de Ramadan passe vite. Demain, on dit c'est Ramadan. Quelques temps après, on va dire demain, c'est la fête. Ça passe très vite parce que c'est un mois béni. Ne laisse pas quelqu'un te voler ce mois béni, mon frère ou ma sœur. Offre-le dans sa totalité à Dieu. Ça veut dire plus de films,
plus de séries, plus de les messages WhatsApp ou tout ce qu'on reçoit, et tu cliques pour voir. Je clique pas. Pendant ce mois, pas de vidéo, pas de rire, pas de... Même le halal, abandonne-le, mon frère, pour Dieu. Il n'y a personne avec toi. Il y a lui qui va voir comment tu vas agir pendant ce mois. Abandonne, mon frère ou ma soeur, même le halal. Le halal dont tu n'as pas besoin, même si c'est licite, ne le fais pas. Fais l'obligatoire, fais la sunna, fais le mandoub. Et quand je te dis abandonne même ce qui est licite, halal, mais qui n'est pas nécessaire, ça veut dire abandonne aussi tout ce qui est haram, tout ce qui est illicite, tout ce qui est futile, abandonne-le. On n'a pas le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Il y a le travail, il y a la salate le soir, et il y a la nuit qui est courte. On n'a même pas le temps pour lire les mails, à part le travail. Si quelqu'un travaille avec son ordinateur ou son téléphone, ben, il va faire le nécessaire pour le travail, c'est tout. Et non pas pour lire ce que les autres nous envoient. Sauf si c'est bien sûr des rappels comme celui-ci, qui vont augmenter notre foi. La dernière chose, mes frères et mes sœurs, essaye. Pendant ce mois, tu peux commencer à partir d'aujourd'hui, quand tu vas faire l'intention, essaye de parler à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Soit un homme, soit une femme qui parle à Dieu, qui pense à lui. Quand tu es seul, dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ton séjour, dans ta chambre, c'est pas dans un lieu tu es en train de marcher, le jour de Ramadan ou la nuit de Ramadan, et tu penses à Dieu, subhanahu wa ta'ala, et tu parles à lui. Il le dit dans un verset coranique. Il était en train de parler du mois de Ramadan, et après il a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche, ou je suis très proche, c'est-à-dire d'eux, par ma science, par mon regard, par mon soutien, par ma miséricorde, par mon assistance, etc. Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Ça veut dire, dès que tu parles à Dieu. Et juste après ce verset, Dieu revient vers les versets qui parlaient du Ramadan. C'est-à-dire, il parlait de Ramadan. Et après Ramadan, et au milieu, il a parlé de l'invocation, du dua. C'est-à-dire que ça veut dire, je comprends, mes frères et mes sœurs, que le dua fait partie du jeûne. C'est pour ça que Dieu a parlé de ça au milieu de versets qui parlaient du jeûne. Tu ne peux pas jeûner sans lire le Coran, sans faire la prière la nuit et sans parler de temps à autre à Dieu. Demande-lui ce que tu veux. Quand tu es avec lui, pendant ce mois sacré, ça peut être à partir d'aujourd'hui. Et tu peux faire ça plusieurs fois. Parle à Dieu. Demande-lui tout ce que tu veux. Et la meilleure chose que tu peux lui demander, c'est qu'il t'aide à faire ce qu'il t'a demandé de faire. C'est la meilleure des choses. Qu'il t'aide, on est faible. Qu'il t'aide à faire, à accomplir ce qu'il t'a demandé de faire. Demande-lui ce que tu veux, pour toi, pour tes parents, pour les morts, pour les vivants, pour tout ce que tu veux. Demande-lui. Il aime qu'on lui parle. Et il nous donne quand on lui parle. Ça veut dire c'est un dua exaucé. Mais mon frère ou ma sœur, quand tu seras dans un moment sublime avec Dieu, c'est-à-dire tu sors des cieux et tu pars là où il n'y a pas le lieu et tu es avec Dieu, c'est possible pour toi. S'il te donne le visa, tu peux verser quelques larmes. Ces larmes vont t'assurer l'ombre divine le jour où il n'y aura aucune ombre, d'après un hadith unanimement authentique. Un homme, une femme qui pense à Dieu lorsqu'il est seul.
et voici, il est en train de pleurer, de verser quelques larmes. Ça, c'est l'ombre de Dieu. Et s'il y a l'ombre de Dieu, tu sais, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, tu rentres au paradis sans jugement. Tu vas devenir un roi ou une reine sans même être jugé, grâce à ces larmes-là. Mais vous essayez de pleurer, vous allez voir que ce n'est pas facile. Si Dieu ne donne pas le visa, ça veut dire s'il te donne le visa de pleurer, et pendant le mois de Ramadan, jour ou nuit, sache qu'il t'aime. Et sache qu'il t'a offert par là un cadeau énormissime. C'est l'ombre de Dieu le jour de la résurrection. Je te dis une chose qui peut t'aider à pleurer quand tu penses à Dieu. Pense à tout ce qu'il t'a donné. Et ce qu'il t'a donné, c'est infini. Tu ne peux même pas penser. Tu vas penser à certaines choses qui sont valeureuses pour toi et qui viennent de Dieu. Et quand tu penses à tout ce qu'il t'a donné, comment il t'a gâté avec ces dons-là, à côté, pense à tes manquements. Pense à tes péchés. Pense à ce que tu as pu faire dans le passé. Des choses qui mettent Dieu en colère. Quand tu vois les deux, automatiquement, mon frère ou ma sœur, tes larmes vont couler entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Félicitations à toi. Tu es dans un mois de Ramadan. Tu jeûnes par l'estomac, tu jeûnes par le cœur. Et te voici quelqu'un qui parle à Dieu et qui verse ses larmes là où personne ne le voit, à part Allah. Tu deviens noble. Tu deviens très noble. Tu deviens un grand roi, une grande reine dans le paradis, Inch'Allah. Si tu arrives à faire ça, mon frère ou ma sœur, je te demande une chose, dans le cas où tu te rappelles, pense à moi. Si grâce à cette méthode que je te donne, tu arrives à verser des larmes entre les mains de Dieu, pense à moi. Fais-moi une invocation dans les invocations que tu vas demander à Dieu. Que Dieu me pardonne mes péchés, que Dieu m'accepte parmi ses serviteurs vertueux, ibadihi as-salihin. Et bien sûr, fais des invocations à tous tes frères et sœurs, les musulmans, vivants ou même morts. Qu'Allah nous aide à bien l'adorer, qu'Allah agrée notre jeûne, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, le jeûne, nous facilite d'être pieux, de jeûner par le cœur, d'arrêter de faire le repentir, de tout péché pendant cette nuit et pendant tout le mois et pendant toute l'année, toute la vie. Et qu'Allah nous agrée comme serviteurs vertueux. Merci beaucoup, mes frères et mes sœurs, pour votre présence, pour votre patience, pour ce suivi. Et à un autre rendez-vous, si Dieu le veut, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته